L'histoire de l'épisode 27 de la saison 1 de Dinosaur King. Nous retrouvons le gang alpha en train de dîner, mais leur dépense est complètement revue à la baisse. Elga leur ordonne de cultiver leurs aliments afin d'avoir plus facilement à manger. Seth dévoile son idée et elle exprime le souhait de faire travailler les dinosaures afin d'en tirer des bénéfices. Dans la maison des Taylor, Aki montre l'album photo de sa vie avec des photos de Max enfant, mais aussi la photo de demande en mariage de Spike qui se situait dans un parc de dinosaures. Elle avoue à Zoé qu'elle est sûre et certain qu'il aurait oublié son anniversaire de mariage qui se fête aujourd'hui. Entre temps, on apprend qu'il travaille avec Reese sur l'amélioration des dinopodes. Zoé montre à ses amis qu'il y a un nouveau parc de dinosaures nommé Dinoland créé récemment avec comme thème les dinosaures. Spike, Aki, Zoé, Rex et Max vont là-bas et sont tous émerveillés de voir les attractions avec des dinosaures hyper réalistes. Spike et Max sont complètement fous et font leur maximum pour pouvoir tout faire. Aki et Rex restent ensemble et ils aperçoivent qu'il y a une île à côté de ce parc. Le gang alpha sont ravis de l'idée de Seth et leurs bénéfices récoltés sont partis avec Elga afin d'acheter de la nourriture. Mais vient une mauvaise nouvelle, les contrôleurs alpha nous apprennent que les dinosaures deviennent instables suite à leur manque de repas et que ça risque d'être inefficace. Ils espèrent qu'ils se tiennent tranquilles, le Dr Z envoie le trio sur place pour les gérer. Sur un roller coaster, Spike se remémore de sa date d'anniversaire en observant au loin une grande roue. Le gang alpha font face à un Dasplétosaure qui s'échappe de son enclos. La D-Team voit le carnage qui se réalise avec tout plein de dinosaures qui s'évadent. Malheureusement pour eux, ils n'ont aucun dinopode. Le groupe se retrouve enfin, Laura et Rod ont fini leur devoir et décident d'aller dans le parc avec les scanners alpha. Un styracosaure marche droit devant la D-Team et Spike utilise son lasso contre lui. En lui retirant son contrôleur, il se retransforme en carte. Spike et Aki restent ensemble et vont faire un tour de manège tranquillement sans que Aki ne se rende compte du désordre. Les compagnons de la D-Team font du mieux qu'ils peuvent pour enlever les contrôleurs et ça fonctionne. Mais malgré tous leurs efforts, à force ils se fatiguent. Mais voilà que Reese arrive et donne leur dinopode amélioré. Ils font apparaître Champ, Ace et Paris. Le reste des dinosaures sont abattus aisément jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Mais voilà que surgit Rod et Laura qui font apparaître Terry et Spinny. Et Max utilise cette nouvelle innovation pour utiliser sa carte coup de foudre contre Spinny qui l'évite. Rod contre-attaque avec sa carte explosion volcanique que Champ se prend de plein fouet. Rex se poursuit en utilisant sa carte cyclone que Spinny réussit encore à esquiver. Quant à Zoé, elle utilise sa carte d'aptitude piétinage contre Terry qui le touche et tout de suite après, Laura utilise sa carte broyage caudal de Spinny contre Champ. Elga débarque à ce moment-là, ce qui fait fuir Rod et Laura qui balancent leur scanner alpha à Ursula, Xander et Ed. Max contre-attaque avec son lance-éclair envers Terry qui est hors jeu. Zoé continue avec sa carte aile métallique contre Spinny et le fout KO. La D-Team rappelle leurs dinosaures et voit Spike et Aki sortir de leur manège sans grabuge. Ils décident d'aller faire un petit tour de grande roue. Une fois parlé du passé, Spike est désolé d'avoir oublié leur jour d'anniversaire, mais Aki a quand même un cadeau pour lui et c'est son vieil harmonica. Il décide alors de rechanter sa musique et ça leur fait s'imaginer transportés loin dans le passé avec tout plein de dinosaures autour d'eux. Et les deux tourtereaux sont heureux.